Voilà, alors le titre de cette conclusion que je dois donner avant de laisser la parole à François et Sylvaine Bordier, qui donneront témoignage sur être témoins de la foi. Jésus ne nous appelle pas à changer l'Église, mais à la développer en imitant les saints. Voilà. Donc il est important de comprendre que pour être ce témoin de la grande tradition de l'Église, eh bien, nous devons être dans le sens de ce grand fleuve qui prend sa source dans le cœur transpercé de Jésus sur le calvaire, cette eau, ce sang et cette eau qui ont coulé, et donc ce fleuve qui ne cesse de grandir, qui ne cesse de nous porter, comme l'Apocalypse le dit, hein, cette eau qui va permettre à tous les arbres qui vivent, qui sont au bord du fleuve, de porter des fruits. Voilà. Alors ce fleuve, eh bien, c'est la tradition vivante. Alors donc, cette tradition vivante, eh bien, depuis le début, depuis toute l'histoire de l'Église, il y a eu des combats qui ont été des hérésies, des schismes, et les grands conciles œcuméniques ont permis de répondre à tous ces défis. Aujourd'hui, nous sommes face à de nouveaux combats. Ce nouveau combat qu'on a appelé modernisme, qu'on appellera aujourd'hui modernisme progressiste, et donc qui voudrait faire du Concile Vatican II une rupture, une révolution, un changement d'Église, une Église adaptée au monde. Voilà, eh bien, c'est contre cela, on peut dire que Jean-Paul II et Benoît XVI se sont levés, et que déjà Paul VI, puisque vous avez eu hier ce témoignage de Paul VI, ou ce matin avec frère Benoît, qu'à partir de 1968, Paul VI a vécu un véritable martyre, parce que justement, il s'est opposé à ce modernisme, en rappelant la grande tradition de l'Église. Donc, la grande tradition de l'Église, elle nous est donnée dans ce qu'on appelle le catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Là, nous avons toute la tradition de l'Église. Donc, ce que vous, les parents, vous avez à transmettre à vos enfants, c'est tout simplement ce catéchisme de l'Église catholique, qui est en 4 parties. Hein. Première partie, ce que nous devons croire. Hein. Deuxième partie, c'est ce que nous vivons, les sacrements. Troisième partie, comment nous devons agir, la morale. Et puis la dernière partie, eh bien, c'est la prière. Voilà, la prière chrétienne, la prière du Notre Père, la prière du Je vous salue Marie. Voilà. Donc, comment faire pour justement être fidèle à la grande tradition? Eh bien, c'est cela. Et depuis que le catéchisme de l'Église catholique a été donné, il a été donné en 1992, si je ne me trompe pas. Il y a la lettre ici rédigée de Jean-Paul II, le 11 octobre 1992. Eh bien, est-ce qu'il y a beaucoup de diocèses qui ont pris vraiment le catéchisme de l'Église catholique comme base solide pour l'enseignement du catéchisme, pour l'enseignement de la catéchèse? C'est ce qui est demandé et qui était demandé et qui est toujours demandé. Donc, que le catéchisme de l'Église catholique soit vraiment notre fondement. Alors pourquoi, je dis, Jésus ne nous appelle pas à changer l'Église? Parce que l'Église, elle ne nous appartient pas. L'Église, nous la recevons. Et l'Église, eh bien, nous devons, on peut dire, en être des membres vivants et à transmettre ce que Jésus nous a donné. Alors,
voilà, ce qui fait l'Église, on peut dire, d'abord, c'est ce que Jésus a voulu. A voulu dans sa vie, ce qu'il nous a transmis, ce que les apôtres ont résumé avant de partir évangéliser les nations. Eh bien, les apôtres ont compris qu'il fallait qu'ils donnent un résumé très bref de ce qu'est la foi de l'Église. Et ce résumé, ce qu'on appelle les 12 articles du symbole des apôtres. Donc, sur cette question, on ne peut pas avoir une pluralité. On ne peut pas dire, moi, je vais prendre le premier article, je vais prendre le deuxième article, je vais prendre le troisième article. Non, nous devons prendre les 12 articles, car là, nous n'avons pas de liberté. Ce matin, je vous ai parlé de la révélation. Quand Dieu se révèle, eh bien, que doit faire l'homme à qui Dieu se révèle? Eh bien, on doit obéir à Dieu qui se révèle. Et donc, toute la révélation est résumée dans ces 12 articles du symbole et donc dans la première partie du catéchisme de l'Église catholique. L'Église a un culte qu'elle ne s'est pas donné, un culte qu'elle a reçu. Et tout le culte de l'Église catholique est fondé sur les 7 sacrements. Voilà, les 7 sacrements, dont le premier est le baptême, et puis ensuite vous connaissez les 7 sacrements. Donc là aussi, il n'y a pas de liberté. Je ne peux pas dire, on ne peut pas faire un œcuménisme au rabais en disant, bon, ben, on va essayer de faire une unité avec voilà, le minimum vital. Bon, et puis le sacrement du baptême, par exemple, et puis après, chacun pensera ce qu'il voudra des autres sacrements, etc. Non, nous devons dire les 7 sacrements sont institués par Jésus. Nous n'avons pas la liberté d'en choisir 8 ou d'en choisir 5. Nous devons prendre les 7. Et c'est la deuxième partie du catéchisme de l'Église catholique, donc, qui développe ce que sont les 7 sacrements et comment ils sont vécus. Et c'est ce qu'est la liturgie. C'est tout cet ensemble qui fait la prière publique de l'Église. L'Église donne une morale chrétienne. Et cette morale chrétienne, eh bien, elle s'exprime dans les 10 commandements et dans les 8 béatitudes. Voilà. Donc, aujourd'hui, on vous dira, oui, mais depuis Vatican II, maintenant, on a donné une autre orientation. La religion chrétienne n'est pas une morale. Il faut, ce qui compte, c'est de suivre Jésus, ce que compte. Et puis ensuite, non, il y a une morale et les 10 commandements ne sont pas optionnels. Voilà, les 10 commandements sont nécessaires, sont obligatoires. C'est la première alliance qui s'est faite au Sinaï. Et donc, Dieu n'a pas demandé à son peuple de choisir parmi les 10 commandements. Non, nous devons vivre selon les 10 commandements de Dieu. Et ça, c'est une éducation très importante que nous devons donner. Et c'est une fidélité à laquelle Jésus nous appelle, nous attend. Nous voyons combien aujourd'hui nos sociétés, la France est en danger, avec toutes les nouvelles lois, de se préparer pour ce mois de juillet, pour qu'elles soient toutes votées à la fin du mois de juillet, toutes ces lois de bioéthique qui sont en train de déconstruire un tout petit peu plus encore la famille et le plan de Dieu sur la vie, sur la sacralité de la vie. Eh bien, nous devons aujourd'hui être les témoins de cette fidélité à ce plan de Dieu. Il y va de la survie de l'humanité. Voilà, c'est pas simplement une religion, une survie d'une religion pour faire plaisir à nos parents, nos grands-parents, etc. Non, c'est pour l'avenir de l'humanité. Eh bien, il faut absolument que la vie soit protégée de son terme naturel, de sa conception à son terme naturel. Voilà. Et puis,
l'Église, elle a une hiérarchie. Voilà. Je vous invite à la prochaine retraite du mois d'août, si vous voulez, on en parlera davantage. Mais il est important de voir que l'Église n'est pas anarchique. L'Église a été constituée par Jésus. Jésus, c'est clair, c'est dans l'Évangile. Jésus d'abord appelé des disciples. Parmi ses disciples, il en a choisi 12. Il les a constitués 12 ou institués 12. Et à la tête des 12, il a mis Pierre. Voilà. Eh bien, l'Église est une communion hiérarchique. Après le Concile Vatican II, on a voulu nous faire croire pendant des années que le Concile Vatican II avait renversé la vision ecclésiale que nous avions avant le Concile Vatican II pour dire maintenant l'Église n'est plus une pyramide, l'Église eh bien c'est un peuple, mais un peuple dans le sens marxiste. Voilà. Avec l'idéologie marxiste qui est, eh c'est pas du tout cela qu'a demandé. Oui, peuple de Dieu, oui, mais peuple de Dieu. Et à la tête du peuple de Dieu, Jésus a mis Pierre et les apôtres, les successeurs des apôtres. Voilà. Donc, vouloir une église autre que celle que Jésus a voulu, eh bien, ce n'est pas possible. Le journaliste du Monde que nous avons eu, très gentil, j'ai envie de lui faire une lettre ouverte à ce brave journaliste, mais je le ferai quand j'aurai un peu plus de temps. Pour le moment, je n'ai pas suffisamment de temps, donc on a le temps. Et donc il a été aimable, il était très gentil, très poli, tout ce que vous voulez. Alors une des questions qu'il m'a posées, il m'a dit alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition à Lyon, cette femme qui voudrait être archevêque de Lyon? J'ai dit, vous savez, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est pas possible. C'est tout, c'est pas possible. Donc, croyez bien que dans l'Église, la femme a sa place, puisque celle qui est à la tête de l'Église, c'est pas un homme, c'est une femme, c'est Marie, mère de l'Église. Mais il faut aussi qu'on respecte la mission maternelle de la Vierge Marie, la mission de la femme, qui n'est pas la mission de l'homme. Voilà. Eh bien, c'est vrai que Jésus a voulu que le jour où il institue l'Eucharistie, le jour où il institue le sacerdoce, eh bien, Jésus n'a donné le sacerdoce qu'aux hommes. C'est pas parce qu'on est meilleur. Non, c'est pas parce qu'on est meilleur. La Vierge Marie est bien supérieure à nous. Mais c'est parce que nous avons une mission distincte. Voilà, une mission complémentaire entre voilà. Et donc, aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a toute cette poussée pour dire, vous voyez bien, les anglicans sont plus en avance que nous, les luthériens sont plus en avance que nous. Ils ont maintenant il y a des femmes évêques, donc il faut que l'Église catholique se modernise, voilà. Eh bien, c'est pas possible. Voilà, nous devons respecter la constitution hiérarchique telle que Jésus l'a voulu, et ce n'est pas du tout un mépris pour la femme. Mais chacun a sa mission complémentaire. Et justement, aujourd'hui, nous voyons bien que avec l'idéologie du gender, nous ne savons plus très bien qui est qui. Hein, et qu'aujourd'hui, à partir du moment où quelqu'un aura décidé de devenir femme, et si vous l'appelez encore monsieur, puisque nous avons des cas que nous connaissons bien qui maintenant se disent être devenus une femme, eh bien vous allez être condamnés. Nous allons être condamnés parce que nous n'acceptons pas l'orientation que cette personne a choisie. Voilà. Eh bien, nous devons rappeler que nous naissons hommes, nous naissons femmes, nous n'avons pas décidé et que là, il y a toute une destruction du plan de Dieu. Et cette destruction du plan de Dieu, on voudrait qu'elle entre dans l'Église. Et on voudrait que justement, on transforme cette hiérarchie de l'Église. Et bien là, il faut dire non, on ne peut pas changer sur ce point-là. Voilà. Alors, c'est un petit peu l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Je vais laisser maintenant la parole à François et Sylvaine Bordier. Voyez. Donc, Jésus ne nous appelle pas à changer l'Église.
Mais Jésus nous appelle à nous changer, nous, en devenant des saints. Alors si véritablement nous devenons des saints, nous changerons l'Église, nous changerons le monde. Voilà. Mais c'est évident, c'est cela le vrai changement. Mais vouloir changer la foi, la morale, la vie liturgique et la hiérarchie de l'Église telle qu'elle est constituée, non. Nous devons, et c'est là que ce sera peut-être de plus en plus difficile, dans les temps que nous allons vivre, de plus en plus difficile de tenir bon. Et comme je vous l'ai dit ce matin, nous sommes entrés dans le temps de la résistance. Eh bien, il faut que nous soyons des résistants. Il faut que nous disions, voilà le plan de Dieu sur l'Église, et ce plan de Dieu-là, nous ne voulons pas qu'on y touche.